Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'élevage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à accomplir durant ces 2 semaines. Il y a 2 semaines, dans la dernière vidéo de présentation, j'avais 6 000 élevages sur chaque compte. Et sachant que j'ai 4 comptes, ce qui me faisait environ 2000 dragodindes, 1900 je pense, de souvenirs. Là, ce que j'ai réussi à accomplir est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Sur chacun de mes comptes, mes 4 comptes élevage, j'ai 8 personnages. Euh, oui, voilà. 8000 élevages, avec chacune 80 DD dessus. Ce qui nous fait, voilà, 80 fois 8, 640 par compte, multiplié par 4, vu que j'ai 4 comptes, 2560 environ. Plus, j'ai aussi un autre compte avec 4000 élevages dessus. Ce qui nous fait plus 320. Ouais, 320. Hop, voilà, pratiquement 2900 dragodindes pour l'instant. Sachant que dans la dernière vidéo, j'avais à peu près 1900. Donc en 15 jours, j'ai réussi à augmenter mon élevage de 1500 couples en gros. C'est plutôt pas mal. Et pour ce qui est des camas, j'ai aussi fait beaucoup de camas durant ces 2 semaines. Je vais vous montrer ça. Hop, inventaire. Dans la dernière vidéo, je crois que j'avais environ 290 millions de souvenirs. Hein. Mais j'ai dépensé 100 millions, ce qui, du coup, 190 pour l'interserveur. J'avais 190 et là, j'ai 266 millions. Plus les parchemins. Voilà, par exemple, j'ai 1000 parchemins de sagesse, puissants parchemins de sagesse. Bon, que sont d'agilité. Vous voyez aussi les prix comme ça. 30 000 à peu près l'agi. Là, ça c'est 25 000. Pour ce qui est de la Vita, bon, le Vita c'est pas trop, hein. 21 000, 18 000 pour la force. La chance coûte cher, 40 000. Et pour l'Intel, c'est 19 000. Voilà. Si le parchemin de colis, c'est tout, ça coûte pas très cher. Et je tiens à préciser que je suis sur Brumen. Il y a d'autres serveurs où les prix sont beaucoup mieux. Je vais peut-être faire un transfert juste pour vendre quand j'aurai beaucoup de parchemins. Quand ça vaudra le coup, du coup, c'est ce que je veux dire. Bon, voilà, 8 persos. Plus petit bonus, je vais vous raconter comment j'ai eu un Vulbis. Petit Vulbis. Je fais une petite transition, je prépare. Et hop, on se retrouve. Pour vous raconter comment j'ai eu mon Vulbis, je vais commencer par le début. Le 3 janvier, là on est le 11, le moment où je tourne la vidéo. Le 3 janvier, un guild met dans le canal guild un message de vente de 180 millions. Nous, on lui demande ce qu'il a vendu, parce que bon, 180 millions, ça attise la curiosité. Il nous dit qu'il a vendu un Vulbus. Là, on était limite tous choqués, parce que 180 millions pour un Vulbus, ça paraît pas beaucoup. Bon, passons. Dans la même nuit, je fouille un petit peu les modes marchands, et je vois un Vulbus à 190 millions, à gauche du zap. Ici. Allez. Par contre, j'ai oublié le nom du mec qui vendait. Allez, on va vérifier. Peut-être qu'il y a un Vulbis aussi. Hop. Rien. Des turquoises. Toujours rien. Et rien. Bon, il n'y a pas de Vulbis. En tout cas, je l'avais trouvé à 190 millions. Du coup, j'ai acheté le Vulbis. Et je suis passé en mode... Enfin, non. Je suis pas directement passé en mode marchand. J'ai testé un petit peu sur ma CRA pour du colis. Bon, c'est pas très utile sur un CRA, je trouve. Pour le PV1, peut-être, pour farmer les donjons, vu que tu te fais pas toucher. Mais pour ce qui est du colis, tu te fais taper. Donc, les 10% de dégâts en plus, c'est pas très intéressant. Tu les as rarement. Bon, après ça, après quelques heures de colis, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant d'avoir un Vulbis. Du coup, je suis passé en mode marchand pour essayer de le vendre. À 250 millions d'abord. J'ai vu quelques heures, rien ne se vendait. Du coup, j'ai rebaissé un petit peu le prix à 240. Après, bon, j'ai créé même un post sur Jol
que je le vendais à 230 millions, négociable, tout ça. Mais personne ne m'a MP. Et par chance, j'ai réussi à choper une place euh, sur la map agro. Une place mode marchand. Je vois un mec qui se connecte et hop, je prends directement la place, quoi. Et j'ai réussi à vendre comme ça. Je me connecte le 4 ou le 5. Le 4, oui, voilà. Le 5, je crois. Et je vois que j'ai vendu le Vulbis. Voilà. Pour 238 millions. Pour 239 millions même. Et j'avais quelques pipites aussi. Bon, ça c'est en HDV. Voilà, 200. Ce qui me fait un bon bénéfice de... Bon, pas besoin de la calculette pour ça. 49 millions de bénéfices en 2 jours. Du mode marchand. C'était vraiment pas mal. Voilà comment j'ai eu un Vulbis. Je pensais jamais avoir un... Je pensais pas pouvoir choper un Vulbis. Mais bon, c'est quelque chose d'assez rare. Il n'y a que les riches qui l'ont. Bon, maintenant c'est assez relatif quand tu vois le prix. Hein. Je l'ai eu à 190, j'ai revendu à 240. Ça coûte vraiment pas très cher, je trouve. Même quand tu vois l'ivoire maintenant, combien ça coûte. Les ivoires sont réservés à 150 millions, du moins pour les premiers. Après, je pense que ça va baisser, mais pour les premiers, c'est pas dégueu. Ça coûte vraiment cher. Ceux qui ont fait la quête vont bien se mettre. Vont se mettre bien plus tard. En tout cas, voilà. Pour ce qui est de mes objectifs. Ah oui, il y a aussi la Team Kra. Je voulais parler de la Team Kra. Team Kra, j'ai fini par la destuff. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Donc farmer avec la Team Kra, pas possible. Faire de l'élevage, à la limite, je peux le faire. Pendant les cours, enfin. Pendant que j'ai pas cours. Ça prend pas beaucoup de temps, ça me prend quoi? 1 heure par jour à peu près. La limite est 20 minutes le matin. Et 40 minutes le soir. Et voilà, c'est plié. Mais la Team Kra, c'est vraiment compliqué. Du coup, j'ai vendu les stuffs. J'ai gardé quelques items, par exemple la Mustrigite. Regardez pas trop léger, ils sont dégueux. Hein. C'était pour la Team Kra, donc c'est juste pour taper. Par contre, voilà, la Caplogie, le G est pas trop dégueu. Moi, ce Cthulhu, le G est carrément propre. Les sabots minables, c'est moi que je les ai fait moi-même, 3%. Le G est propre. Le dommage terre ne voulait pas passer, donc je l'ai laissé à 11. Il m'a bouffé 22 puits pour rien, donc. Bouclier Stalac. Arc Chaleuil. 2%. Allez, on montre. Hop, 2% R. Chevelu, tout ce qui est le plus basique. 4 dommages. J'ai passé 2-3 runes. Le GT assez clean. J'ai pas trop forcé. La bague de l'ours, j'ai moyennement dégueu. Ça passe. Après, j'ai que 2 Dofus. Pourpre, turquoise. Quelques petits trophées. Et j'ai un Dokoko. L'émeraude aussi. Pour certains combats de quête. Même pour du colis 1v1. J'ai 4200 de côte en faisant 5-6 colis. Après, j'ai aussi quelques stuffs de la Team Kra. J'ai pas tout vendu non plus. Hein. Quelques baguettes d'élames, quelques sabots, pantouflemars. Des petits trucs. Voilà, des petits trucs, même des petites ressources. Donc, pourtant, des trucs. Ça, par exemple, les trucs Minotaur. Hop, c'est pour recycler après. Cette vidéo, ça parle vraiment de tout, ça part en couille. C'est une vidéo bilan. Ce que j'ai fait à peu près. J'ai réussi, en gros, en 15 jours, j'ai réussi à augmenter mon élevage de 500 couples. J'ai réussi à faire environ 150 millions. J'ai acquis un Vulbis et je l'ai vendu. J'ai destuff la Team Kra, j'ai restuff mon Yop. J'ai fait quelques quêtes pour l'abyssal. Là, je suis bloqué. Faut faire le Cthulhu, faut faire la Dantinéa, faut faire le Méno. Je suis bloqué pour ce qui est des donjons. Vu que j'ai pas la team, pas envie de payer. Pour ce qui est de la guilde, bon, on peut pas trop compter dessus. Hein. Ce jeu part en couille. T'es obligé d'avoir une team ou sinon t'es dans la merde. Bon, j'ai beaucoup trop parlé, je crois. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera sur... Aucune idée, on verra d'ici là. Bon bah, à plus les gars.